Dans le sud de Tel Aviv, c'est une séance de cinéma un peu particulière. Ici, on vient découvrir en moins de 5 minutes des documentaires israéliens. Nous sommes à la 21e édition du festival CoPro. Ce festival donne l'occasion à des documentaristes en recherche de financement de présenter leur pitch aux producteurs et aux distributeurs du monde entier. Parmi eux, la chaîne de télévision Arte. La productrice vient ici depuis plusieurs années. Alors, je suis venue rencontrer des coproducteurs et des réalisateurs israéliens. Ce que je vais faire, oui, effectivement, je vais informer mes collègues de ce que j'ai vu comme projet qui me paraît susceptible d'entrer dans ce qu'on peut faire. Et puis, après, il y aura des discussions entre nous et éventuellement une poursuite du travail avec des productions d'ici. À l'ère de Netflix et des réseaux sociaux, ces projets de documentaires peuvent aussi être diffusés sur de nouveaux formats. Le journal américain New York Times est venu spécialement en Israël pour trouver du nouveau contenu. Je suis le producteur de HopDoc, une plateforme du New York Times. Chaque semaine, nous publions un documentaire qui a été coproduit sur le site internet du New York Times. Notre but est d'avoir les meilleurs documentaires du monde. Alors on est ici pour trouver des projets qui vont intéresser notre audience avec une approche originale qui va donner à réfléchir. Lors de la sélection, la responsable du festival nous l'assure. Elle tente de choisir des documentaires qui reflètent tous les visages de la société israélienne. Pourtant, une question intéresse beaucoup plus les producteurs étrangers que les Israéliens eux-mêmes. Le conflit israélo-palestinien est le thème qui se vend le mieux hors des frontières d'Israël. Alors très sincèrement, moi j'adore les documentaires qui parlent de la société israélienne justement et pas forcément du conflit israélo-palestinien. Et c'est vrai que les sujets qui sont spécifiquement israéliens, même si souvent ça donne lieu à des films extraordinaires, enfin moi c'est pas forcément facile de les amener à une audience étrangère qui est pas forcément familière avec la société israélienne. Pour cette 21e édition, outre le conflit israélo-palestinien, le thème des communautés ultra-orthodoxes domine les projections, avec des documentaires qui nous ouvrent les portes de ces milieux très, très fermés.